Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans la série des 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici aujourd'hui la modification de Michel Butor. Ce roman est composé de 3 parties. Son thème principal est la décision. Les thèmes annexes sont l'adultère, l'imaginaire, la rêverie, les projets, Rome, Paris, le voyage, le changement. Contexte historique. Si on considère que la période d'après-guerre constitue un commencement nouveau, que 1945 constitue une sorte d'année zéro, on doit admettre que les changements ont eu lieu dans tous les domaines, y compris dans le domaine littéraire. Le nouveau roman est arrivé, un petit peu à la façon du Beaujolais nouveau, pourrait-on dire. On en connaît les noms: Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, dont Marcel Gottlieb dira dans sa rubrique à Braque que seuls les mutants peuvent comprendre ce roman, Nathalie Sarraute et Michel Butor. Ce vent nouveau, cette mutation, est également une modification. Le titre du roman de Butor est un titre conceptuel, ce qui n'est pas une nouveauté absolue. Par exemple, À la recherche du temps perdu en est un aussi. Et ce titre traduit le vent de changement qui est dans l'air du temps. Car le nouveau roman est nouveau par rapport à l'ancien, et tout se modifie. La manière et les modalités de la modification varient d'un auteur à l'autre. Chez Claude Simon, les phrases sont interminables. Chez Robbe-Grillet, le caractère objectif et foncièrement extérieur des textes font qu'on ne sait tout simplement pas de quoi on parle. Dans la modification de Butor, la nouveauté saute tout de suite aux yeux. Le vous de la narration crée un malaise profond. On peut dire avec Michel Leiris que le livre constitue une sorte de roman parfait, parce qu'il s'achève en donnant finalement les règles de sa propre genèse. Le contexte historique impliquait qu'on essaye de comprendre tout ce qui se passe. Roman de la genèse du roman, la modification réussit peut-être à relever ce pari. Mais le prix à payer pour le lecteur est exorbitant. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Il est censé de dire que le roman est parfait au sens aristotélicien d'une entéléchie, une réalité achevée. Ce roman possède une intrigue assez claire. Léon, un homme d'un milieu relativement aisé, dans la force de l'âge, mais s'approchant dangereusement de la vieillesse, souhaite retrouver sa maîtresse à Rome et lui propose de s'installer avec lui à Paris. Mais finalement, ce projet se modifie avec le voyage et Léon y renonce parce qu'il se rend compte de la confusion qu'il est en train de faire. Michel Leiris, qui a commenté le texte, remarque la place de la mythologie dans ce texte. On pourrait sans doute appeler cela une forme d'allégorie de l'Empire, dont l'auteur est assez conscient. Il est intéressant de voir les lieux du roman. Paris, Rome, et le voyage donc entre Paris et Rome. Le voyage est évidemment l'espace du rêve, celui du constant changement, celui où les lieux défilent de manière ininterrompue.
Cependant, les trois lieux sont ceux de l'Empire. L'Empire français en 1957, qui est en train de rendre l'âme sous la forme désuète qu'il avait depuis un peu plus d'un siècle, qu'il avait pris depuis un peu plus d'un siècle. Mais cette volonté de faire venir à Paris ce qui est à Rome, c'est ce mouvement incroyable du déplacement impérial. Michel Butor annonce ainsi très clairement les termes dans lesquels la situation impérialiste française se trouve à cette époque extraordinaire. Il faut modifier les choses pour changer l'image impérialiste qui s'est installée en France. Il dit : une des grandes vagues de l'histoire s'achève ainsi dans vos consciences. Celle où le monde avait un centre, qui n'était pas seulement la Terre, au milieu des sphères de Ptolémée, mais Rome au centre de la Terre. Un centre qui s'est déplacé, qui a cherché à se fixer, après l'écroulement de Rome à Byzance, puis beaucoup plus tard dans le Paris impérial, l'étoile noire du chemin de fer sur la France étant comme l'ombre de l'étoile des voies romaines. Michel Leiris, qui commentait le texte de Butor, faisait la relation entre le sigle SNCF des chemins de fer français et le SPQR de l'Empire romain. L'Empire est un lieu où l'on se déplace. Cependant, ce déplacement n'est pas une modification. Le problème principal est celui de savoir où se situe le centre. En écrivain, en philosophe de premier plan et d'importance mondiale, Michel Butor estime que le centre de la narration est dans la réalité intermédiaire, ni dans l'impérialisme du je cartésien, dont Napoléon III fut l'héritier, ni dans le il du monde se déployant sous nos yeux. La modification est véritablement dans l'usage de cet intermédiaire, ce vous, cet intermédiaire qui seul peut abolir la vieille idéologie.